Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, ina le moyen pour prendre pas Qurbani, mais travail qui m'a fait, m'a obligé de la bob. Est-ce que mon gain droit prend, pardon, prend pas. Explique-le là, s'il vous plaît. Et tout d'abord, la question rase la bob. Nous besoin, faudrait pas en laisser aller là. Faudrait pas pour oui pour un non. Nous veut dire ban solution ou bien ban prétexte, ban chemin sorti. La bob en islam est obligatoire. Ça c'est l'opinion, veut dire majorité ban ulama. Et hadith clair là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qassu shawarib wa afu liha. Diminuer cette moustache et laisse la barbe pousser. Alors donc, un homme musulman, si Allah fait une faveur qu'il a barbe pousser le visage, il est supposé garder sur la barbe. Et des quatre mazhab, l'eau, ça l'opinion que un homme besoin garde la barbe jusqu'à une poignée. Divergence d'opinion, est-ce que après une poignée, nous gagnons droit taille la barbe? Ça veut dire avant une poignée, ça c'est l'opinion majorité ban ulama que ban homme besoin garder la barbe une poignée au minimum. Alors, dans toutes les choses en islam, il y a une exception par défaut, par une situation en dehors de nos volontés. Et Allah fait mettre une flexibilité dans la loi. Si pour une circonstance justifiée, nous gagnons droit, veut dire nous être exemptés de certaines obligations. Alors, est-ce que la Bible rentre là-dedans? Alors, personnellement, moi pas trouve ça, moi pas trouve la Bible rentre dans sa veut dire flexibilité que quand moi pas capable, moi besoin mon gain droit faire li. Quand mon peine à manger, mon gain droit mange porc. Quand mon du bon peut retirer mon la vie, tout moi, excepté si mon renonce islam par la bouche. Alors donc, islam vient permettre moi mange une partie, un morceau, un porc pour me sauver mon vie. Mais seulement ne pas abuser l'eau là. Et islam vient permettre moi pour me faire semblant renoncer islam avec mon la bouche. Et alors que mon les confirmer qu'il y a un iman là-dedans. Mais est-ce que la Bible rentre là-dedans? Est-ce que l'islam vient permettre de raser la Bible pour certaines bonnes raisons? Alors, personnellement, je ne pas trouve aucune raison excepté une raison qui est capable, valable. C'est que si existe sa raison-là, un djibon qui fait l'opération, côté là, il n'est pas capable de garder la Bible, par risque que sa Bible là capable de grainer, capable de tomber dans sa place quand il peut faire l'opération. Moi, pas connaître ça, c'est un médecin qui est capable de dire nous, est-ce que il y a certaines circonstances quand un chirurgien est obligé de raser la barbe. Si cela s'avère vrai, que oui, dans certaines circonstances, pas capable de garder la barbe, ou bien dans un travail qui est assez sensible, dans les affaires électroniques, dans les affaires manipulation, dans substances gazeuses concernant la fabrication des armes. Alors, peut-être ça aussi, si vraiment, veut dire, ça un risque là, oui, dans ce cas-là, pour nécessité, ou bien un choix. Mais est-ce que, combien de monde capable de trouver dans une situation pareille? Un monde, des gens. Alors donc, on ne pas trouver aucune la loi qui est capable de justifier qui un monde li rase la barbe, dans, veut dire, au nom, veut dire, pour prétexte que l'IP n'a choix. Deuxièmement, frère Anissa, nous besoin comprendre, un musulman, il besoin d'être bien avant de choisir un travail. Il pas finir d'un travail. Là, après, les questions lui-même, mais qui m'a pour faire là, mon papa gagne Jumma? Qui m'a pour faire là, mon papa gagne salade dans l'air? Qui m'a pour faire là, mon papa capable de mettre hijab? Qui m'a pour faire là, mon papa capable de garder la barbe? Cette bonne question-là, les supposés pose-lui avant qu'il y prenne travail. Alors, donc, dans tous les cas de figure, ça dit là, il reste toujours coupable. Parce que s'il s'y connaît, qui ça travaille là, c'est un travail qui pour demander pour les casses certaines bandes de la loi islam, alors il est capable d'un meilleur travail, un alternatif qui est capable de pratiquer sur la religion. Alors donc, ou pour connaître qui travaille, moi pas connaître qui travaille qui peut dire, si un travail qui peut un choix, que ce travail là lié à risque, si au garde de la barbe, il à risque, et si vous peut un autre alternatif, ou peut aucun autre travail pour le faire, si vous pas raser la barbe pour mettre tout des hauts. Si vous dans une situation pareille, possiblement,
c'est moi ou pas dire moi qui travaille pour me capable de dire exactement veut dire ce qui ou font partie dans sa catégorie qui est capable dans une circonstance rasée ou bien non. Mais où vous êtes où est-ce qu'on trouve dans sa catégorie du monde là ou bien on pas trouve dans sa catégorie du monde là. Question suivante. Salam alaikum, do dinement me connaît quand fait une visite dans Kabaristan, besoin faire salam à ban qui dans Kabar et faire dua pour eux. Mais est-ce que permissible pour demander excuse à sa bonne personne qui fait une intégrale et dans sa Kabar là? Par exemple, une famille proche, Jazakallah khairan, de la part de nos frères Bégonia Mauritius. Alors, tout d'abord, faire salam, ban mot, il n'est pas dans le sens littéral. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam finançait nous, quand nous parlons dans Kabaristan, nous dit Assalamu alaikum ahl al-diyar, min al-mu'minina wal-muslimin, wa inna insha'allahu bikum lahiqun. Alors donc, on fait salam, veut dire l'auban habitant de sa kabar là. En fait, c'est pas littéralement salam qui veut dire ou peut faire d'autres salam, d'autres pays koutou. Non, c'était pas ça. Plutôt c'est un dua. Il paraît comment quand nous dans salat, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. L'appel au nous et le touban, bon esclave d'Allah. Est-ce que tout le monde quand on fait salam dans salat nafil, est-ce que nous peut tendre? Nous pas tendre. Si nous faisons partie parmi les gens qui peut. Est-ce que nous tendez? Non, nous pas tendez. Qui veut dire ça? C'est un dua. C'est un dua. Alors donc, quand nous payons le Kabaristan, ça, azkar qui nous lie là, plutôt c'est un dua qui nous fait pour ban habitant Kabar. Parce que ban habitant Kabar, je pas tendez. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, wa ma anta bi musmi'in man fil qubur. Tu pas capable de faire ban djimoun da Kabar tendez. Tu pas capable de faire djimoun da Kabar tendez. Innaka la tusmi'ul mawta. En l'autre place de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, certainement, tu n'es pas capable de faire un mot tendé. Excepté un seul cas, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça c'est sur khususiyat, Allah fait une fiali tendé. Dans un cas, dans la guerre de Badr, quand ban kafir timo, là les fin demandent, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqa, est-ce que je te fais une récit, trouve la vérité qu'Allah t'y promet de c'est-à-dire punition d'Allah. Et Omar dans sa là, si tu au prophète te cause ban bon mot, qui veut dire ça, c'est-à-dire qui normalement dit bon mot pas tendé, mais comment tu peux causer avec dit bon mot? Là Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam il fait dit connaît qu'il a dans ce moment-là je pétane toi pareil, je pétane moi pareil comment je pétane toi. Ça c'est une exception de la règle. Mais ban dit bon mot si wal kot kabar ou causer je pas tendé. C'est ça l'opinion qui est confirmée par Coran et par Hadith Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Alors donc, quand nous faisons visite Kabaristan, nous faisons cette dua-là pour Bandi Mounmo. Est-ce que nous sommes capables de faire dua pour Bandi Mounmo? Aux questions, les ambiguës, nous ne pouvons pas comprendre. Est-ce qu'on peut venir, on peut dire, oh Allah, pardonne tout Bandi Mounmo de Kabaristan, ça, c'est pas une dua qui nous gagne droit à faire. Parce que quand Bandi Mounmo, il y en a parmi là-dedans, ban croyants, il y en a parmi là-dedans, ban munafiqoun, ban hypocrite, et il y en a ban qui n'est pas musulman même, malgré qu'il n'est pas non musulman. Alors donc, on n'est pas capable de venir côté de Kabaristan, ou dire, oh Allah, pardonne tout le monde de sa kabar là. Ou bien, ou dire, oh Allah, pardonne tout mon ban famille qui n'existe, ou pas gain droit cause sa qualité là. Ça qui est capable, si on a envie de faire droit pour ban monde de Kabaristan, ou peut debout devant Kabaristan, ou dire, oh Allah, pardonne tout ban croyant qui dans sa kabar là. Pardonne de ban péché, tout ban croyant. Dans sa façon là, on est capable de faire. Si vous pouvez veut dire au côté de tombe, un kabar, qui en a plusieurs, des dizaines de personnes qui finissent enterrées là, parmi une famille qui vous connaît, qui vous pas connaît, avant ou né. Là, on est capable de dire, oh Allah, tout le monde famille qui finit molo iman, qui est ben pratiquant, alors pardonne-le, tout le ban péché. Dans cette façon-là, on est spécifié pour qui ou pas exagérer dans faire droit, parce que bandimoun, il y a bandimoun qui fait faire des obéissances aux autres situations dans la Allah, et il y a qui fait mot le kufr, cette situation veut dire irréversible, veut dire pour besoin d'une punition, et il y a des croyants qui Allah pour faire pitié aux autres. Ça veut dire, si vous cause concernant les musulmans en général, ou dire, oh Allah, pardonne les croyants qui s'insèrent envers toi, pardonne-eux de ban péché. Ou bien, oh Allah, ban famille qui fait le iman, qui s'y s'insèrent envers toi, et qui s'y pratiquant, pardonne-eux de ban péché qui sont une fière. Question suivante. Cheikh, moi, peut travailler en France la nuit courte.
est-ce que nous sommes capables de faire Salat Isha avant Salat Fajr rentrée, c'est-à-dire dans les tahajjud de la part de nos frères Mr. One. Alors, si on a les autres options, on n'a pas gagné droit. Ça veut dire si on a les autres liens pour faire avant Fajr, veut dire avant minuit. Minuit ici c'est quoi? En islam, minuit c'est la moitié de la nuit. Depuis la rentrée de Isha, comme Maghrib terminé, jusqu'à Fajr, sa quantité de temps qui est là, sa laps de temps là, ou divise-le en deux, ou gagne minuit. Ça veut dire au besoin de où en France, qu'il y a sa minuit là, là jusqu'à là, ou supposé faire salat. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit waqtu salat al-isha ila nisf al-layl. Waqtu salat al-isha, l'heure de la salat al-isha, jusqu'à la moitié de la nuit. C'est ça l'heure isha. Mais il y a des ulama, je dis que basons-nous certains hadiths général que après chaque les salat, un autre les salat commencé. Et na ban ulama dit que salat ou l'isha li terminé jusqu'à fajr, li duré jusqu'à fajr. Mais certains ulama aussi dit ça pour ban moun qui pas fini na choix. Alors ou besoin gete où? Si ou dans l'incapacité parce que au travail dans ce moment-là ou pas accessible ou bien ou pas libre ou bien ou l'eau ban shift qui ou pas capable veut dire sortir aller même pour 5-10 minutes. Alors dans ce cas, si vous trouvez dans une situation pareille, quand vous pas capable de bouger le pouce dans l'air jusqu'à minuit, alors vous pas capable de bouger, dans ce cas, l'air là vous capable de faire dans sa l'air qui vous peut dire là. Mais si vous avez flexibilité qui vous capable de faire avant minuit, vous n'avez pas gagné droit de faire salat isha après minuit. Question suivante. Salam alaikum, moi pour gagner un enfant, Inch'Allah, moi j'ai envie qu'on ait dans Sharia, qui est un rituel qui m'a pour besoin faire pour un nouveau-né s'il y a un garçon en détail, de la part de frère Ibn Sakour. Tout d'abord, quand un enfant pour prendre naissance, nous besoin tout d'abord, une question qui est normale, qui est générale, nous besoin faire dua. Nous besoin demander à Allah dua, qui Allah facilite aux madame pour gagner un enfant. Faire-les gagner bons enfants. Faire-les gagner enfants correctement. Sans passeport césarienne. Faire ces enfants-là veut dire en bonne santé. Protège-les contre shaitan. Protège-les contre les guerres, protège-les contre la sorcellerie. Ça, c'est une question générale qui nous tous, en tant que parents, nous besoin de dire pour faire droit pour nos bons enfants. En même temps, il est important qu'un dimoun, c'est pas seulement à cause des enfants, mais en général, nous tirons sadaqa. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tukaffiru sadaqatu veut dire fitnatul rajul, un malheur qui arrive dans un monsieur, wa malihi wa ahlihi, dans ce business et dans sa famille, tukaffiruha, et Allah protège-lui contre ce malheur-là, as-sadaqatu was-siyamu was-salat. Sadaqa, rosa nafil et siyam nafil. Alors donc, quand on donne sadaqa, les protéger contre ban malheur par la grâce d'Allah, par protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Là, quand aux enfants finissent, premier adab qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous, puis nous remercions Allah, pour ce faveur. Deuxièmement, nous faire at-tahniq. At-tahniq c'est quoi? On prend tam, si on a tam, si on prend tam, on prend du miel, on met dans la bouche. Là, ça petite salive sucrée là. Ça la salive sucrée qui est dans la bouche, nous disons bien, nous ne pas dire un bout de tam. Nous pas dire non, nous disons ça tire la salive sucrée qui est dans la bouche là, en tant que papa ou tiali ou tous dans la bouche ces enfants là. Seulement papa qui fait ça, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait ça pour certains sahabis, parce qu'il dit les prophètes. Mais nous pas faire, les autres djimoun faire ça dans nos places quand nous papa. Un papa qui vient faire ça, il tous un djimoun, la salive sucrée là dans la bouche de ses enfants. Ensuite, le 7e jour, il fait aqiqa pour un garçon 2 cabris, ou bien 2 boucs, ou bien 2 moutons, il choisit entre ces 3 là. Pour une fille, un cabri, un bouc ou bien un mouton. Là, il rase sur la tête, fille et garçon. L'opinion plus authentique, la tête rasée, que ce soit pour fille, que ce soit pour garçon. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut dire besoin tirer sa impureté là. Et ça, il pas applique pour seulement tes filles, il applique pour garçon, il applique pour tes filles. Il rase la tête. Troisième, ou donne-lui ce nom le 7e jour officiellement, ou officialise ce nom le 7e jour. Et finalement, pour un garçon spécifiquement, on fait sa circoncision. On fait sa circoncision le 7e jour. Et parmi sunna aussi, quand les enfants là on rase sur la tête le 7e jour, on pèse sa cheveux qui finit rasé là,
ou get-li combien de grammes il fait. Si il fait par exemple 5 grammes, là où tu as 5 grammes valeur silver, ce prix. 5 grammes silver, ou get côté un bijoutier, ou bien l'internet, combien il fait dans le pays. Là, ça, l'argent là, 500 roupies, 800 roupies, 1000 roupies, ou donner sadaqa. Voilà une pratique qui nous fait pour les gens qui finissent prendre naissance, les enfants qui prennent naissance. Question suivante. Il y a un jeu au Facebook qui les gens jouent, je te mets de photos, et c'est qui gagne plus beaucoup like, ce nom sorti, les gagne un cadeau, ou les gagne un voucher, 2000 à 5000 roupies. Est-ce qu'il est permis dans l'islam pour jouer ça jeu là? Est-ce que ça ban cadeau là ou ça ban cash là, les gains droit servi de la part de nos sœurs Chabniz? Alors, au point de dire qui a été photo, est-ce qu'il est besoin de mettre ce photo? Est-ce qu'il est besoin de mettre photo en Jimoun? Est-ce qu'il est besoin de mettre ban photo, veut dire ban créature vivant? S'il a besoin de poster ban photo, ce propre photo, les haram, pour jouer sa qualité jouer là. Est-ce qu'il est besoin de poster ban photo créature vivant? Les haram pour jouer sa ban qualité jouer là. Ou bien les poster n'importe qui photo, la nature, ou bien un zob, ou bien un flair, ou bien un design, si comme ça. À sa photo là, est-ce que les besoin acheter ça? Est-ce que les besoin acheter une photo pour poster, ou bien les capable gratter une photo le computer pour lui-même, ou bien les download une photo qui n'est pas copyright, là les poster. Si il peut investir l'argent pour capable fabriquer sa photo là, il peut faire un designer fabrique sa photo là en contrepartie, il peut payer. Là il peut poster ça. Là il est capable de gagner payer, ça aussi les haram parce que c'est même qu'appelle gambling. Mais si lui-même il peut faire sa propre photo, qui peut payer coûter en sous, il peut designer ou bien il peut dessiner avec sa propre main, ou bien il peut designer le computer. Là il peut poster ça, qui peut coûter en sous. Là-dedans, si Banna gagne plus like, si sa photo là gagne plus like, gagne prix, dans ce contexte-là, il n'y a aucun problème. Mais Ban les reste là pas gagne droit. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un djimoun qui peut prendre zakat auparavant, mais il n'est plus capable de servir sa zakat là? Est-ce qu'il est capable d'arranger un prix ou bien faire qurbani que ça l'argent là? Alors, donc, si un djimoun peut prendre zakat avant, à ce il trouvait que il n'est plus mérite zakat. Il n'a pas le droit de décider qui peut faire que ça l'argent à cette. Il n'a pas le droit de décider pour un prix. Il n'a pas le droit de décider pour faire qurbani. L'argent pas pour lui. Il n'a pas décidé quelque chose qui n'est pas pour lui. Ça qu'il fait, il remet ça à une société. Qui société là, il fait bon usage de ça, l'argent là. Il donne ça à un djimoun pauvre. Ou bien s'il connaît lui-même, il connaît un djimoun qui est très pauvre, qui méritait, il remet ça de son main. Ce djimoun-là, c'est les djimoun pauvres là, il a envie de se pouiller avec ça, il a envie de faire qurbani avec ça, il a envie d'acheter gâteau manger avec ça. Ça qu'il a envie de faire halal, ça c'est le problème. Mais où pas un droit, ou pas un droit, utilise ça l'argent d'aucun moyen. Ou besoin de remettre ça, comme on nous dit, à une société ou bien djimoun pauvre. Question suivante. Imam Mochi capable de dire aussi nous capable de garder rosa pour Zul Hijjah et en même temps faire remplacer nos rosa Ramadan. Dans ce contexte, on a un droit de faire mais seulement on a besoin de faire dans sa load là. C'est-à-dire le jour de Arafat, on fait l'intention pour remplacer rosa Faraz. On fait l'intention pour remplacer rosa Faraz dans sa jour là. Là, accompagné de ça, l'intention secondaire que aujourd'hui c'est Arafat avec l'espoir qu'il gagne récompense de Arafat aussi. Mais où l'intention principale, c'est remplacer Rosa Faraz. Si vous faites l'inverse, le jour de Arafat, vous pouvez garder Rosa Arafat, en même temps, vous avez un Rosa Faraz pour remplacer, en même temps, vous pouvez remplacer. Si l'intention prioritaire, c'est Rosa Arafat, là où Rosa remplacé, il n'a pas compté. Ça veut dire, Rosa remplacé, vous avez une priorité, vous avez une plus fort, et là, sa deuxième Rosa Arafat, il y a une secondaire. Question suivante. Est-ce qu'il quand fait doigt pour un djimoun qui n'intikal, m'obligé mentionner, est-ce qu'il m'a pas, si m'a pas mentionné son nom, m'a doit pas pour compter de la part de nos frères Gibran. Si on peut faire doua, les recommander pour spécifier laquelle personne. Parce que Allah les déjà connaît. Mais seulement adab, ou envie de, parce qu'il y a 10 djimoun mot, 10 familles mot, ou l'intention telle famille. Par exemple, on a aux mamans une mot, on a aux trois sœurs une mot, on a aux enfants une mot, par exemple, on vient du monde, on a aux voisins une mot, on a aux camarades une mot, on dit, oh Allah, pardonne, c'est lui qui fait une mot là. Ou l'intention qu'on est, mais c'est mal, il n'est pas principe. Si on peut, il y a plusieurs du monde qui fait une mot, ou puis on vient spécifier un, ou bien mentionne ce nom.
Mais si vous pas fait mention de ce nom, les compter dit parce qu'Allah les déjà connaît l'intention. Mais seulement principe veut dire si vous pouvez faire dua ou vous spécifier ça les plis spécifiques et les plis veut dire les pour éviter waswasa. Là ou pas pour gagner confusion. Ou pas pour gagner confusion pour que ça n'a ou Allah pardonne mon maman, ou Allah pardonne mon papa, ou Allah pardonne mes enfants, pardonne mon voisin, ou dire ce nom parce qu'il y en a 50 voisins. Ça c'est la façon la plus appropriée. Question suivante. Janab, est-ce que nous sommes capables de gagner une explication le tahlil? Si nous fait si fait un groupe fait un tasbih pour une personne qui est décédée, mais est-ce que sa pratique là vraiment bénéficier sa personne? Si un groupe de personnes peut dire La ilaha illallah, ou bien Allahu Akbar, ou bien Alhamdulillah, c'est un bid'a. Et ça dit qu'il n'a pas gagné aucun sawab avec ça. Alors donc, Allah n'a pas accepté bid'a. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui qui pratique une action qui n'est pas d'après mon principe, il est rejeté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait montrer que toute innovation dans l'égarement, kullu bid'atin dalala, tous les l'égarement, c'est toute innovation, c'est l'égarement. Wa kullu dalalatin fi nar, et tout l'égarement pour aller dans l'enfer. C'est pour ça que Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an, un hadith qui est rapporté par Musnad Ahmad, et il finit pas ce côté un masjid, veut dire après l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il finit pas ce côté un masjid dans l'Irak, il finit trouve ban jimoun, il pétan ban tapaz, comme si ban jimoun pelia en groupe. Quand il finit approcher pour guetter, il finit trouve ban jimoun en groupe, je ne fais halaqa, veut dire en 3 groupes. Et ça groupe là peut dire Allahu Akbar, tout là-dedans peut dire Allahu Akbar. Le groupe là peut dire Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Troisième groupe là peut faire dans sa façon là. Là, les fins jazot, ô ummat Muhammad, soit qu'ils ont loin din qui meilleur qui din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son linge pas encore sec, son ustensile encore la même. Soit qu'ils ont loin din qui meilleur qui din Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, soit que Allah pour détruire bientôt. Alors, ben, la fin répond, Ya Aba Abdurrahman, ô Abdullah bin Mas'ud, Ma aradna illa al-khayr. Nous ne pouvons pas faire rien de mal, nous pouvons seulement du bien, parce qu'il nous peut faire zikr Allah. Le sahabi l'a dit, Kam min muridin al-khayri lam yusibhu. Combien de monde peut faire le bien, il peut pas faire le bien, il peut faire le mal. C'est pas seulement l'intention qui comptait, mais sa action qui peut faire là, il est conforme à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Zikr en groupe pas font partie dans l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum, j'ai envie de connaître est-ce qu'il y a une belle-mère pas content quand belle-fille a le côté de son maman, est-ce qu'il a besoin d'obéir à belle-mère là? Même avec permission mon monsieur, vu qu'il m'a belle-mère même certifie, mon belle-mère même certifie et Suzanne vini, rester souvent. Ça problème là, c'est pas au problème en fait, c'est problème c'est au monsieur qui peut casser et peut sauver que ses responsabilités. Ou pas de moyen qu'au belle-mère, ça va une été belle-mère capricieuse là, besoin pas tolérer les autres, veut dire dicter faire aucun droit aux parents. Aux parents, ils ont un haq le ou. Allah subhanahu wa ta'ala fait mettre un droit aux parents le ou en tant que enfants. Et au besoin, on a droit pour aller visiter aux parents. Et c'est quand même une masla dans fiqh, si vous monsieur pas de nous permission pour aller visiter aux parents, on gagne le droit de désobéir à les sorties. Bien sûr, ça, avec un abat de détail, c'est pas le moment pour cause l'eau là. Mais, pour montrer où valait un maman et papa. À cette belle-mère qui pour son caprice qui pour dire sans quand son mood bon comment dire les temps les pour dire où aller quand son mood pas bon il pour empêcher il pour prive aux parents pour get au visage alors donc ça qui a été belle-mère là bizarre pas obéir mais seulement le problème c'est pas où qui bizarre al résoudre sa problème là c'est au monsieur qui bizarre pas casser derrière les dos les bizarre viennent de l'avant pas mettre ou devant pour lui il passe bon avec son maman les bizarre viennent de l'avant dire maman God ou limite au caprice God pour mon madame ce droit ça islam il donne ce droit mon donne l'autre mon donne permission il gagne droit aller ou pas gagne droit bouder ou pas gagne droit faire figure c'est pour cette raison frères et sœurs en islam à cause de ça nous besoin tant que possible n'apparaissent en belle-mère sauf si belle-mère là il donne une situation difficile bien sûr à titre humanitaire nous besoin un garçon besoin de son maman peine à doute besoin de son papa un petit fille besoin de son maman et besoin de son papa dans la peine nous pas capable qu'ils à terre parce qu'il y a Allah qui fait dire wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa nous besoin accompagner eux dans dunya dans la bienfaisance nous besoin tout le temps les autres les deux
Mais seulement, tant capable, si nous capables reste un côté, nous reste là-haut, belle-mère reste en bas, ou bien nous maman reste en bas, nous reste en bas, nous reste là-haut, ou bien reste à côté, mais seulement nous veillons aux autres, nous guidons les autres, nous agissons bien envers les autres, ça les meilleurs qui restent ensemble. Si nous n'avons aucune raison pour rester ensemble, meilleur reste un côté. Pour éviter sa bonne qualité, problème là. Question suivante. Mais seulement nous connaissons que pas tout belle-mère qui est comme ça. L'audis belle-mère capable, a sa qualité caprice là, mais alhamdulillah, bonne belle-mère, si qu'on vive, si pratique l'islam, vous êtes pas capable de vivre avec belle-fille. Et il y a seulement un mythe qui belle-mère avec belle-fille, pas la chasse. Ça, il n'est pas vrai ça. Il n'est pas dans tout cas ça. Si une belle-mère il pratique din, il vit d'après l'islam, et une belle-fille il vit d'après l'islam, vous êtes pas capable de vivre ensemble, mais malgré ça, nous disons meilleur pour éviter, parce que nous restons humains, pour éviter ça capable d'un éventuel conflit, éventuel malentendu, donc capable de rester de côté, si il y a nécessité pour rester de côté, si madame là, si belle-mère là, il est capable de rester de côté. Question suivante. Assalamu alaikum. Dans Maurice, vu qui veut dire Mauloud, si quelqu'un donne nous nourriture qui est cuit pour ça l'occasion là, est-ce que elle est halal, est-ce qu'il permet pour les nat dans radio le matin d'une banat en ourdou, est-ce que banat là les shirk ça et na banat et na shirk là-dedans, je comprends parce que moi un professeur ourdou de la part de nos frères Nick. Mauloud, c'est-à-dire dans le sens littéral, veut dire Mauloud c'est maulid. Maulid veut dire que naissance. C'est applicable quand je te fais Maulid ou Nabi, ou bien je te fais célébrer naissance d'un dimon pieux. Alors ça c'est une bid'a, ça c'est une innovation. Ne pas célébrer l'anniversaire dans l'islam. Mais si un dimon célébrer l'anniversaire, il finit faire manger en sa l'occasion là. Manger là, il fait le nom Allah ça. Et si nous sommes capables d'éviter, nous éviter. Et normalement, nous besoin éviter manger là. Mais si arrivé il y a une conséquence qui est capable de compliquer la vie, nous maman arrête de causer nous, nous sœurs arrête de fréquenter nous. Si il y a une situation pareille, alors il n'y a aucun mal, nous sommes capables de manger là, et il n'y a aucun problème. Et Nat, est-ce qu'il nous a un droit à Nat? Et si il y a une bonne parole, il peut ressembler santé, il n'y a aucun mal là-dedans. Qui nous fait un éloge, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait éloge du prophète sallallahu alayhi wa sallam de la limite qui est permissible, qui peut y avoir shirk là-dedans, qui peut y avoir exagération là-dedans. Nous peut exprimer ça, ça s'appelle ça, nazm ou bien qasida. Nat, c'est ça même qu'appelle qasida. Qasida, il faut une partie dans nos religions, qui a un droit de lire qasida, si c'est une parole est ok, et il y a éloge Allah, et il y a praise pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam de la limite qui est permissible, il n'y a aucun problème dans ce côté-là. Mais si un qasida, un nat, et un shirk là-dedans, et un bid'a là-dedans, et une parole obscène là-dedans, ça c'est quelque chose qui est défendu, n'a pas aucun doute là-dedans. Par cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.